Dans le Nord. Et on en arrive à la dernière partie de ce journal pour profiter du printemps encore avec quelques beaux jardins. On en découvre avec vous, vous le savez, depuis lundi. Troisième étape aujourd'hui, en Ardèche, là aussi, un magnifique jardin avec énormément de passion derrière. À Thonon, Jean-Marie Delot, Éric Snappy. On a créé le bassin et le mur de 17 mètres, je l'ai remonté ici. Donc, intarissable pour parler de son jardin d'Éden, comme ici à des touristes anglais. Et pour cause, depuis 8 ans, Éric réhabilite un endroit laissé à l'abandon pendant une soixantaine d'années. Plantes et fleurs retrouvent vie au gré de l'imagination de cet ancien responsable de jardinerie. Le choix des couleurs, le choix des plantes, c'est en fonction de ce que l'on trouve. Des fois, on peut avoir une idée et puis elle va être remplacée par une autre parce que les plantes sont introuvables, parce que peut-être aussi que les fleurs vont être plus ou moins chères. Donc ici, nous avons les dernières pivoines de cette année. Donc pivoine, sauge, géranium, rose accompagnent les promeneurs dans leur déambulation. Les fleurs discrètes peuvent néanmoins être précieuses. Alors on a souvent des rosiers qui nous ont été donnés par des personnes qui étaient d'un certain âge et qui avaient donc ces rosiers à la maison. Des rosiers que je pense il est difficile aujourd'hui de retrouver et qui ont la particularité de vraiment sentir très très bon. Ce jardin qui domine Tournon est redevenu l'une des fiertés d'une petite ville sur les bords du Rhône, chargée d'histoire. Vignes ou potagers, dès le Moyen-Âge, les moines puis les religieuses cultivaient ces terres difficiles d'accès. Marie-Aimée, petite fille, allait à l'école chez les sœurs et se souvient dans les années 50 d'un jardin empreint de spiritualité. Les religieuses, quand elles venaient avec leur tablier, les week-ends, puisque j'avais la chance d'y être, venaient se reposer près du bassin et quelques-unes, avec leurs planches, lavaient leur linge. Un jardin source d'inspiration inépuisable pour Marilyn. Cette coiffeuse, artiste peintre à ses heures, est sous le charme. Je retrouve une sérénité quand j'arrive dans ce jardin qui est extraordinaire. Moi qui suis un peu stressée d'origine, j'arrive à relâcher la pression et me sentir presque zen. Pas encore tout à fait, il faudrait que je vienne régulièrement dans la semaine quand même. Pierre par pierre, étage par étage, seul ou aidé par des amis, Éric a sauvé un jardin où les sentiers longent les remparts de Tournon. Après de gros ennuis de santé, il s'est promis d'aller au bout de l'aventure. Il reste encore au moins 6 années de travail. Il y a une petite folie, mais c'est une jolie folie. En tout cas, c'est comme ça, c'est comme une histoire d'amour ce jardin. Je veux dire, voilà, vous tombez sur le charme d'un lieu ou d'une personne, et puis c'est pour la vie. Le jardin accueille 10 000 visiteurs chaque année. Des visiteurs à la recherche d'une promenade romantique parmi les fleurs et la verdure, avec comme ultime récompense la vue imprenable sur ce joli coin de la vallée du Rhône. Tournon-sur-Rhône, à revoir sur Internet et demain, très beau jardin aussi dans le Finistère. La Bourse de Paris avant de vous quitter.